Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui puisque j'ai reçu un colis de chez Roccat. Alors c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, c'est tout simplement qu'ils m'envoient leurs produits pour que je puisse les tester et me faire mon propre avis. Alors je me suis dit ça serait plus sympa de les unboxer avec vous et de voir ensemble ce qu'il y a dans cette petite boîte. Et si vous aimez ce genre d'unboxing mystère, n'oubliez pas de mettre un petit like, comme ça j'en referai d'autres et je mettrai le lien des produits contenus dans ce colis dans la description. Et comme vous l'avez vu, on a reçu les deux derniers bébés de chez Roccat, le Roccat Can Pro et la Roccat Con Emo. Donc c'est deux produits qui ont l'air vraiment très sympas, je les ai pas encore testés. On va voir ce que ça donne. En tout cas, le casque a des très belles promesses, la souris aussi. On va voir ce que ça donne avec le premier produit que je vais unboxer et ça va être la souris. Bon, déjà, ce que j'aime bien chez Roccat, c'est qu'ils soignent tout autant le packaging que les produits. On t'envoie pas une souris à 80 € dans une boîte toute pérave. Là, on a quand même une boîte de qualité. À l'intérieur de la boîte, comme d'habitude, vous allez avoir des stickers Roccat, le manuel d'utilisation et ce qui nous intéresse le plus, la fameuse souris, la Con Emo. Donc, au niveau du design, comme vous pouvez le voir, c'est une souris qui respecte vraiment les codes Roccat, que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau des formes, que ce soit au niveau de la disposition des boutons. Moi en tout cas je kiffe beaucoup les produits de chez Roccat parce que on a toujours une excellente prise en main. Bon, le design c'est bien, mais qu'est-ce qu'elle a dans le ventre cette petite souris? Alors elle a un capteur All Eye de chez Roccat, vous avez l'habitude, je vous l'ai déjà présenté sur la Roccat Leader. Elle peut monter jusqu'à 12 000 dpi, donc ça c'est plutôt sympa. Vous avez aussi des boutons qui sont ultra bien placés, comme je l'ai dit, bah voilà, ce qui est cool avec Roccat, c'est qu'on a vraiment un grip de ouf, c'est vraiment pour moi les souris les plus confortables qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Vous allez aussi avoir de la mémoire interne dans la souris, vous allez aussi pouvoir utiliser le logiciel Roccat Swarm que je vous avais aussi présenté sur la Leader. Vous avez un taux de réponse de 1000 Hz, un temps de réponse de 1 milliseconde et une accélération jusqu'à 50 G. Bon, c'est clair qu'avec toutes ces specs, c'est sûr qu'ils ne se foutent pas de notre gueule. Alors au niveau du rétroéclairage, qu'est-ce que ça donne? On a une couleur orange lave magma, appelez-le comme vous voulez, et je trouve que les nuances sont très bien réussies, ça fait vraiment quali. Et si je la mets à côté de sa grande sœur, la Roccat Leader que j'utilise personnellement, elle n'a pas du tout à rougir, et je trouve même qu'elle est plus belle au niveau du design puisqu'elle a un rétroéclairage qui est plus stylé, qui est surtout plus voyant que la Leader. Allez, on met la souris de côté et on passe maintenant au casque, le Can Pro. Comme j'ai dit, les boîtes sont toujours de qualité chez Roccat et on passe à l'unboxing maintenant. Bon, comme vous pouvez le voir, on a un adaptateur jack qui est vraiment très sympa si vous voulez le brancher par exemple sur votre mobile, puisque de base, la sortie du casque est en double jack, un jack pour l'audio et un jack pour le micro. Allez, on voit maintenant la bête, le petit Roccat Can. Alors, au niveau du design, on va vraiment aller dans quelque chose de sobre, très noir, noir sur noir. Le micro, ce qui est sympa, c'est qu'on peut le bouger un peu dans tous les sens, il y a sûrement une tige de métal à l'intérieur. On sent que l'arceau est de bonne qualité, qu'on le monte ou qu'on le descende. Et sur le côté, vous allez avoir le logo Roccat. Au niveau du design, comme j'ai dit, c'est ultra sobre. Après, moi, j'aurais personnellement aimé avoir quelque chose d'un peu plus extravagant. Peut-être un petit rétroéclairage sur le côté, une petite lumière, un petit quelque chose. Et aussi, finalement, le micro qu'on ne peut pas détacher. Bien sûr, il peut être rétracté vers le haut, mais on ne peut pas le détacher. À l'arrière, le seul contrôle que vous allez avoir, c'est le contrôle du volume. Au niveau du confort, le casque est ultra léger, donc ultra confortable. Au niveau de la sensation, ça me rappelle un peu les casques Bose, pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir en tester. C'est un peu la même chose, ça tient très bien, ça englobe très bien la tête. Et du coup, c'est typiquement le genre de casque qu'on peut laisser ultra longtemps et jouer ultra longtemps sans avoir mal. Alors, au niveau de la qualité audio, c'est un casque qui se dit haute résolution, donc je l'ai testé avec plein de musique. Si tout à l'heure j'ai dit qu'au niveau du confort, ça se rapprochait d'un casque Bose, au niveau de la qualité audio, on est bon, mais c'est pas du Bose. Honnêtement, pour un casque gamer, la qualité est très bonne, mais c'est pas un casque audiophile, c'est pas un casque, voilà, vous allez regarder un film et sentir vraiment tous les moindres aigus, les moindres graves, mais
ça fait mieux que les autres casques. Pour le prix, en tout cas, c'est un bon rapport qualité-prix. Après, au niveau du micro, qu'est-ce que ça donne? On va voir ça tout de suite. On teste maintenant la qualité micro de ce Cannes. Je suis posé tranquillement sur mon siège et j'enregistre directement sur mon smartphone. J'ai connecté le casque à mon smartphone via la prise jack fournie. Et comme vous pouvez l'entendre, on a vraiment une qualité exceptionnel. Je crois que c'est l'une des meilleures qualités de micro que j'ai pu entendre depuis que je teste des micros, depuis que j'ai lancé ma chaîne. Il n'y a aucune modification, je l'ai ni fait passer sur Logic Pro X ni sur Audacity. Là, c'est vraiment le son brut que vous entendez. Donc, vous pouvez vraiment l'utiliser comme un casque gamer, bien sûr, mais vous pouvez aussi l'utiliser comme un casque pour YouTube. Vous voyez, la qualité est juste clean. Et si derrière, je le fais repasser sur Logic Pro X et je fais quelques modifications, j'aurai vraiment une excellente qualité. Le seul tout petit point négatif, c'est qu'on entend les petits bruits qu'on va faire à côté. Si je bouge sur ma chaise, ou si je touche ma cuisse, ou si je me gratte ou autre, on va entendre ces bruits. Mais en dehors de ça, vraiment, la qualité, vous l'entendez, elle parle d'elle-même, c'est top. Pour moi, le plus gros point fort de ce casque, c'est 1, le confort, et 2, la qualité du micro, qui est juste exceptionnelle. Pour être totalement franc avec vous, j'ai pris mon HyperX Cloud, je l'ai mis de côté, et là, j'ai laissé le Roccat Cannes Pro. Ça va être mon petit casque perso, si jamais j'ai envie de faire des vidéos YouTube juste avec un casque, sans trop me prendre la tête avec un gros micro ou un gros setup. Voilà, en tout cas, les deux produits étaient vraiment sympas. Encore une fois, merci à Roccat de m'envoyer ces petits produits pour test. J'espère qu'ils vous auront plu. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.